Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette séance dynamique que vous pouvez pratiquer au quotidien pour vous donner de l'énergie pour votre journée. Donc, on va commencer aujourd'hui dans la pose de l'enfant. Vous allez donc vous mettre au bout du tapis, les pieds, les orteils, les gros orteils se touchent, les genoux écartés à la largeur du tapis. Et enfin, avancez vos mains le plus possible. Posez vos coudes pour commencer et tournez l'attention sur votre souffle. Profitez des expirations pour bien laisser aller tout autour du cou, de vos épaules, de votre bassin. Et en marchant sur le bout des doigts, sans soulever les épaules vers les oreilles, avancez les bras le plus possible, de façon à sentir l'étirement tout le long du torse. Une fois arrivé au maximum vers l'avant, avec vos mains, poussez-vous vers l'arrière pour garder vos fesses bien ancrées sur vos talons. Tournez la tête vers la droite et faites glisser votre bras gauche sous le bras droit. Et tournez donc la poitrine et le visage vers la droite. Revenez au centre. Tournez la tête à gauche et faites passer votre bras droit sous le gauche. Vous pouvez garder ce bras gauche donc vers l'avant, étiré, ou si vous voulez essayer une option de l'entourer autour du dos. Le bras du sol pousse, la poitrine tourne, le souffle est continu, l'attention est sur l'instant. Le corps, ses sensations et le souffle. Remettez vos bras vers l'avant. Mettez-vous ensuite à quatre pattes en alignant bien vos mains sous vos épaules, vos genoux sous vos hanches, les orteils rentrés. On va faire le chat et la vache. Inspirez. Ouvrez la poitrine, creusez le dos. Et expirez, regardez vers le ventre, poussez les omoplates vers le ciel. Enchaînez à votre rythme de respiration. Amplifiez le mouvement de plus en plus alors que la colonne vertébrale s'assouplit. Le dernier, inspirez vers le haut et expirez vers le bas. Revenez au centre, avancez sur le bout des doigts le plus possible, gardez vos hanches au-dessus des genoux, les cuisses perpendiculaires au sol, et en avançant les bras et les mains, allez poser soit votre front, soit votre poitrine sur le sol pour aller dans la pose du chiot. Soulevez tout doucement votre poitrine et en roulant comme une vague avec le dos, avancez pour vous mettre dans le sphinx. Posez les hanches par terre, les avant-bras sur le sol, agrippez le sol pour projeter votre poitrine vers l'avant et vers le haut. Continuez les respirations conscientes et profondes, activez vos pieds sur le sol. C'est bien. Vous allez étirer votre bras droit sur le côté droit, poser l'épaule par terre et rouler ensuite sur cette cuisse droite pour poser le pied gauche derrière vous. Vous pouvez
tout à fait poser la tête sur le sol, le genou gauche pointé vers le ciel, essayez de tourner de plus en plus. Donc ici, on veut étirer l'épaule droite, tout doucement, progressivement, dans le respect de nos limites. C'est bien. Revenez sur le ventre, on va changer de côté. Donc cette fois, vous allez étirer le bras gauche à gauche, plier le genou droit, rouler sur la cuisse gauche, la hanche gauche, posez ce pied droit derrière vous et vous reposez ainsi un instant avec l'intention de bien étirer donc le devant de votre épaule gauche cette fois. Avec la prochaine expire, revenez sur le ventre et remettez-vous à quatre pattes. Étirez la jambe droite derrière vous, les orteils sur le sol. Vous allez faire des mouvements d'avant en arrière. Vos épaules dépassent les poignets et repartent en arrière. Rajoutez un étirement de plante de pied, de mollet, et vous pouvez, si vous le souhaitez, si ce n'est pas suffisamment difficile, une fois que vous reculez, vous montez ce genou gauche vers la poitrine pour le reposer et à l'inspire, aller en avant. Expirez en arrière, inspirez vers l'avant. La prochaine fois, on va expirer en arrière et aller jusqu'au chien tête en bas à trois pattes. Gardez la jambe en l'air et transitionnez dans la planche avec une jambe en l'air. Descendez sur le chaturanga, sur le ventre. Et en posant les deux pieds, chien tête en haut. Avec l'expire, chien tête en bas. Et reposez vos genoux sur le sol, étirez la jambe gauche et recommencez le mouvement d'avant en arrière. En étirant les poignets, l'arrière des jambes, les plantes de pied. Vous pouvez tout à fait rajouter la difficulté une fois en arrière, lever le genou, inspirez vers l'avant, ouvrez la poitrine et expirez. La prochaine fois que vous allez en arrière, levez la jambe vers le ciel dans un chien à trois pattes. Inspirez. Transitionnez dans Chaturanga avec la jambe en l'air, ou pas si c'est trop dur. Retournez sur le ventre, choisissez une flexion arrière pour cette fois, donc soit le cobra comme je fais moi, le petit cobra ou chien tête en haut. Et allons tous ensemble, à nouveau dans chien tête en bas. Soyez bien méticuleux avec le placement des pieds, des mains, des doigts. Inspirez à fond. Avec l'expire, vous allez lever la jambe droite et avancer le pied droit entre les deux mains. Et allez ensuite dans la fente haute. Les bras vers le ciel, les hanches parallèles face à l'avant. Le bras gauche par-dessus, vous allez croiser les coudes, plier et joindre soit le dos des mains, soit la paume des mains dans l'aigle. Tenez la pose. C'est bien, relâchez vos bras et en faisant un petit mouvement de rotation sur le côté, allez dans le guerrier 2. Étirez des deux côtés, les deux bras en direction opposée, les doigts, les yeux rivés vers les doigts devant. Inspirez. Avec l'expire, vous faites comme un mouvement de roue avec les bras et vous allez aller dans la planche. Et on enchaînera avec les genoux ou pas le chaturanga. Une flexion arrière de notre choix, petit cobra, chien tête en haut ou grand cobra. Et retournons dans chien tête en bas. Inspirez à fond, levez la jambe droite très haut vers le ciel. Reposez le pied droit. Inspirez à fond, levez la jambe gauche vers le ciel. Et cette fois, vous allez faire un grand pas ou plusieurs pas avec cette jambe gauche. Placez le pied entre les deux mains et allez dans la fente haute.
Cette fois, le bras droit au-dessus. À nouveau, les bras en forme d'aigle. Vous pouvez avoir les mains dos à dos ou paume à paume. Surtout, gardez bien les coudes face au visage en essayant de les monter le plus haut possible. Dernière inspire. Avec votre expire, vous allez basculer sur votre côté droit. Ouvrez les deux bras en croix sur le côté. Tirez des deux côtés en même temps. Essayez de former un angle droit avec le genou devant. Attention à ce que votre genou ne dépasse pas la cheville. Dernier souffle. En expirant, allez dans la planche. À nouveau, les deux mains par terre. Les genoux au sol. Si vous souhaitez un peu de support, allez sur le ventre. Flexion arrière. Chien tête en bas. Prenez une profonde inspiration. Avec l'expire, vous allez balancer ou avancer ce pied droit entre les deux mains. Le genou gauche sur le sol. Redressez le buste. Levez les bras vers le ciel. Fente basse. Expirez, les mains jointes derrière le cou. Levez les coudes vers le ciel. Et progressivement, petit à petit, alors que les hanches descendent vers le sol, vous poussez vos omoplates dans le dos et vous ouvrez le sternum vers le ciel. C'est bien. Redescendez vos mains sur le sol, reculez vos fesses de façon à ce qu'elles soient au-dessus du genou derrière. Étirez plus ou moins la jambe devant, fléchissez le pied. Elle peut rester micro-fléchie ou tendue. La main gauche sur le sol, tournez la poitrine à droite, bras droit vers le ciel. Les hanches parallèles face à l'avant du tapis, seule la poitrine tourne. Aplatissez votre paume de main gauche par terre si ce n'est pas déjà fait. Pivotez légèrement le pied gauche sur l'extérieur et ensuite, en faisant un grand mouvement latéral, allez dans la planche latérale modifiée. Inspirez encore une fois. À l'expire, reposez la main droite mais gardez la jambe en l'air, les hanches face au sol. Descendez en amortissant avec vos coudes vers la poitrine sur le ventre. Allez dans le chien tête en haut en poussant sur les mains et les dessus de pieds en même temps. Inspirez à fond et expirez dans chien tête en bas. Inspirez une fois profondément. À l'expire, pied gauche entre les deux mains, genou droit sur le sol, les bras vers le ciel. Inspirez à fond, fente haute. En expirant, levez les coudes vers le ciel, les mains jointes derrière la nuque. Et petit à petit, ouvrez la poitrine. Votre souffle est profond et continu. L'attention bouge du souffle aux sensations. Gardez vos muscles en action, en contrôle. Vous relâchez pas le bassin sans contrôle ici. Dernier souffle. Avec l'expire, descendez les deux mains sur le sol, poussez vos fesses en arrière, étirez progressivement votre jambe devant. Main droite sur le sol, tournez vers la gauche avec la poitrine. Attention à ne pas tourner les hanches. Seule la poitrine tourne. Les hanches restent face à l'avant, ce qui donne un étirement assez intense dans l'extérieur de votre fesse gauche. Maintenant, en pivotant légèrement le pied derrière sur la partie extérieure, appuyez bien sur la main droite, levez la jambe gauche sur le côté en planche latérale modifiée et tenez. Inspirez. À l'expire, vous allez reposer la main gauche, gardez la jambe en l'air, les hanches parallèles au sol, descendez sur le ventre, glissez et enchaînez avec le chien tête en haut. Expirez à nouveau, chien tête en bas. Une fois dans le chien tête en bas, prenez un mouvement qui vous fait du bien, soit pédaler, soit pivoter les hanches.
Joignez ensuite vos deux pieds ensemble et levez la jambe gauche vers le ciel en ouvrant la hanche sur le côté. Inspirez à fond. Faites un grand pas ou plusieurs pas, posez ce pied gauche à l'extérieur de la main gauche, genou droit sur le sol, le lézard. Le dessus du pied derrière se pose sur le sol, les épaules bien guinées vers le bas. Ouvrez la poitrine, respirez toujours en conscience. Et avec l'expire, relâchez toutes les tensions que vous pouvez percevoir autour du corps, où qu'elles soient. Inspirez à travers et visualisez l'expire à travers pour relâcher. Tournez ensuite le corps, pivotez le corps sur votre droite. Le pied gauche pivote sur la partie longue du tapis, le pied droit, les doigts de pied vers le ciel, Skandasana. Il se peut que vous ne soyez pas sur le talon et sur la pointe du pied, il n'y a pas de souci, c'est possible. Les mains sur le sol aussi, c'est une option. Vous pouvez glisser quelque chose aussi pour soutenir sous le talon. Peu importe où vous soyez, relâchez au maximum vos hanches. Vous allez maintenant vous asseoir sur le sol avec cette genou gauche en l'air et avec le coude gauche, vous allez pousser contre ce genou gauche pour le pousser vers l'extérieur et résister. D'accord, donc on a un mouvement push-push. Revenez à nouveau sur vos mains pour basculer vers l'avant. Et revenez ensuite face à l'avant, dans le lézard à nouveau. Basculez à nouveau sur ce pied derrière, sur la partie externe. Et cette fois, avec le pied gauche, vous allez aller derrière pour aller dans le chien sauvage. Et à nouveau, expirez dans la planche. Les genoux sur le sol ou pas, descendez sur le ventre. Inspirez, petit cobra. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez à nouveau, les pieds joints ici, la jambe droite vers le ciel, ouvrez la hanche sur le côté. À l'expire, faites un grand pas avec ce pied droit, allez le poser à l'extérieur de votre main droite. Le genou gauche par terre, allez dans le lézard. Le souffle ralentit, l'attention toujours bien ancrée dans le corps, dans le souffle. Ajustez vos mouvements aux sensations. De plus en plus, la poitrine se soulève. Pensez à bien pousser vos épaules loin du cou, vers le bas. Soulevez le genou derrière, pivotez sur votre gauche, descendez les fesses vers le talon droit, fléchissez le pied gauche et avec vos mains, soit vous tenez sur le sol avec le bout des doigts, soit vous pouvez placer vos mains en namasté. Maintenant, avec les mains pour vous aider, asseyez-vous sur le sol. Si tout le monde va joindre ses mains, poussez le coude droit contre le genou droit qui résiste et cédez de cette poussée pour tourner la poitrine vers la gauche. Le souffle toujours continue. Aidez-vous de vos mains pour vous remettre sur les pieds. Retournez vers l'avant. La main gauche sur le sol. Inspirez, tournez à droite. Et là, en faisant donc pivoter le pied derrière sur sa partie externe, cette jambe droite va derrière
Et vous allez dans le chien sauvage. Inspirez ici et à l'expire, la planche. Inspirez dans la planche et allez directement à l'expire dans chien tête en bas. On va rester dans chien tête en bas plusieurs cycles de respiration de façon à prendre la pose bien précisément et profondément. Les doigts écartés, parfaitement ancrés sur le sol. De même pour les pieds et les orteils. Poussez sur vos mains et vos pieds pour vous soulever vers le ciel. Inspirez. À l'expire, avancez le genou gauche derrière le poignet gauche. Gardez le pied fléchi, le gauche, et reculez la jambe droite le plus possible, de façon à descendre le haut de la cuisse le plus près possible du sol. La jambe droite toute droite derrière la hanche. Vous pouvez très bien rester sur vos mains de manière à avoir le buste vers le haut. Pensez à bien fléchir et pousser le pied devant. Une autre option est d'aller sur les coudes. Le tout est de bien garder la colonne vertébrale étirée, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Vous avez une longue ligne droite. Certaines personnes voudront aussi peut-être utiliser leurs bras pour faire comme un petit coussin et s'allonger. Il n'y a pas de pose mieux qu'une autre. Il s'agit juste de trouver celle qui vous correspond le mieux aujourd'hui. Chaque jour est différent, c'est pour cela qu'il est très important de se connecter à soi-même, à ses sensations, pour pouvoir judicieusement décider ce qui nous correspond aujourd'hui. Inspirez une dernière fois. À l'expire, revenez sur les mains, rentrez les orteils derrière et allez dans le chien tête en bas. Pédalez un petit coup. Regardez vers l'avant, levez la jambe droite, allez poser le genou droit derrière le poignet droit, ajustez la hauteur du pied droit, suivant les sensations. Vérifiez que la jambe derrière est parfaitement alignée avec la hanche et choisissez la position pour vos bras. Une fois dans la pose, votre attention va être sur les muscles, les articulations, la volonté de se laisser aller dans cette pose sans crisper, sans forcer. Chaque expire, on relâche un peu plus les tensions, les résistances. Dernier souffle. Reposez vos mains sur le sol, placez-les pour le chien tête en bas. Une fois les orteils du pied derrière, retournez et allez dans la pose. Et étirez tout le corps vers le ciel. Allez ensuite dans la position 4 pattes. Basculez vos pieds sur le côté, asseyez-vous sur le tapis. Les jambes vers l'avant, vous allez vous allonger sur le dos en étant bien assis au centre du tapis. Amortissez votre descente, placez vos talons derrière vos fesses. Les bras le long du corps, la nuque étirée, les épaules loin du cou, le souffle en conscience.
Avec l'expire, vous allez pousser sur les mains et les pieds et soulever tout doucement la colonne vertébrale au-dessus du sol, jusqu'à la base du cou. Et avec l'expire, vous allez descendre une à une les vertèbres sur le sol. On va faire ça encore une fois. À l'inspire, vous soulevez le coccyx, la vertèbre suivante, et etc. Comme une vague, jusqu'à arriver à la base du cou, à la fin de l'inspire, et redescendre en expirant tout doucement, une vertèbre à la fois. Tout doucement, en conscience et en contrôle. Une fois le coccyx sur le sol, vous allez étirer votre jambe gauche, ramener le genou droit sur la poitrine. Et en basculant légèrement le genou de gauche à droite, vous relâchez bien dans le bassin. Coincez ensuite votre pied droit sous le genou gauche, étirez le bras droit sur le côté et avec votre main gauche, ramenez le genou droit vers la gauche en ayant l'épaule droite et le bras droit toujours bien ancrés par terre. On relâche progressivement au fur et à mesure des expirations. Dernier souffle. Après quoi, vous retournerez au centre, les genoux sur la poitrine, recalez bien vos épaules, votre bassin, votre colonne vertébrale, que ce soit bien droit, bien aligné. Et enfin, en étirant la jambe droite sous la hanche, parfaitement droite, active, vous allez coincer le pied gauche sous le genou droit, étirer la main gauche et le bras gauche sur le côté gauche. Et allez donc dans cette torsion de l'autre côté, tout doucement. Revenez tout doucement au centre. Replacez bien le dos, les épaules, les omoplates. Donc, on range les épaules vers le bas, les omoplates vers le bas, le menton aussi vers le bas pour étirer la nuque. Rentrez le coccyx vers le haut, allongez les jambes, écartez bien large, les bras en croix sur le côté. Shavasana. Commencez par observer votre souffle, les sensations subtiles autour du nez, dans la gorge, la façon dont la poitrine s'étire et se soulève, la façon dont l'abdomen se gonfle et monte. À l'expire, permettez au corps de s'enfoncer tout doucement dans le sol en relâchant chaque muscle, chaque articulation.
Restez dans Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez, aussi longtemps que vous pouvez vous le permettre. Pour ceux et celles dont la journée doit commencer à bouger vos doigts et vos orteils. Et en pliant les genoux, formez une boule avec le corps, basculez sur un côté et asseyez-vous. Asseyez-vous confortablement, le dos bien droit, les mains jointes devant la poitrine. Prenons un instant pour observer et apprécier les sensations tout autour du corps. Et avant de terminer, en voyant l'intention de tout au long de nos journées, autant de fois que cela nous viendra à l'esprit, de nous connecter à notre souffle, à notre corps, à nos émotions et au rythme de nos pensées. Juste quelques secondes pour faire le point, ici et là, tout au long de la journée. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Bonne journée à tous. Au revoir.